Infantiliser et mentir. Les deux devises de l'énarque. Ça nous ramène à Michel Foucault, hein, parce que c'est pas parce qu'on vit à la campagne qu'on est des gros bœufs. Donc Michel Foucault, lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle Surveiller et punir. Donc l'analogie avec infantiliser et mentir. Deux moyens de coercition. Et aujourd'hui, les mecs qui sont sur les ronds-points, ils en ont marre qu'on les prenne pour des cons et qu'on leur raconte des conneries. Infantiliser et mentir. Par exemple, quand on leur dit la taxe carbone, c'est pour la conversion énergétique, alors qu'on sait très bien que sur tout ce qu'on va leur piquer, il y en a peut-être que 10% qui va aller à la transition énergétique, ça, c'est mentir. Et puis, infantiliser, c'est quand les mecs sur les plateaux, ils viennent leur dire « Ouais, je vous ai compris, on va dialoguer, mais en fait, le problème, c'est parce que je vous ai mal expliqué mon truc. » Ça, c'est infantiliser, ça. Infantiliser et mentir. Maintenant, je pense que les gens sont prêts à donner beaucoup dans la mesure où on leur ment pas et on les traite pas d'enfants. T'as référendum. Ah bah non, ils ont rien compris, ces cons là, la question. Ils auraient pas oui, mais il fallait dire non. Bon bah alors on annule, on annule. Non, c'est le contraire, non. C'est le contraire. Vous voulez dire, ils ont dit non, mais nous, on voulait oui. On a répondu non. Mais les mecs ils ont dit mais attendez là, ils ont rien compris. Et puis on va annuler le truc. Bon enfin putain là, je veux dire, vous vous rendez compte un peu des politiques de ce que vous avez fait? Vous avez pris les Français pour des crétins. Alors, donc ça, c'est infantilisé, ça, voilà. Ça, c'est infantilisé. Ouais, vous avez voté non, mais non. On s'est mal expliqué, encore une fois. Fallait voter oui. En fait, ce que rejettent les gilets jaunes, c'est cette infantilisation. On les prend pour des cons. On les prend pour des cons parce qu'ils roulent au gasoil et qui sont pas au fait de, et qui ils se chauffent au fioul. Ce qui se passe dans la capitale. Voilà. Alors tiens, un petit truc d'ailleurs sur les moteurs diesel, c'est que je me souviens très bien, il y a une trentaine d'années, quand on nous a dit qu'il fallait maintenant rouler au diesel parce que à l'époque, je me souviens d'un discours qui disait que le moteur à essence, ça émettait du CO, c'est-à-dire du monoxyde de carbone, très très méchant le CO, parce que ça se fixe sur les radicaux libres, et des petits trucs que tu as dans le corps, tu vois, les radicaux libres. Ça te fait vieillir précocement, t'attrapes le cancer et tout, Ouais. C'est ça, Ouais, c'est ça. Donc dans tes cellules, t'as des petits radicaux qui restent libres. Bon, sympa les mecs, ils sont libres. Alors du coup, on nous a demandé de rouler au gasoil. Bon, le gasoil, il y a pas de CO. Par contre, c'est pas terrible non plus, mais bon, c'est moins sournois. Bon, moi je me souviens de ça il y a 30 ans. Alors il y a 30 ans, on nous a dit c'est comme ça que vous fassiez maintenant, et ça c'était pas Peugeot, Renault, machin, c'était le gouvernement qui nous disait ça. Ça venait de plus haut. Ça venait de plus haut. C'était les. Alors attends. Ça venait de plus haut, peut-être que ça venait des constructeurs et ils ont fini par convaincre parce les qu'en autres. fait, tout ça, c'est quand même un petit peu lié, je veux dire. Le CAC 40, la haute finance, quand même, ils tiennent par les couilles les politiques. Faut quand même faire, c'est des malins quand même. C'est quand même des malins. Eux, ils ont pas fait l'ENA, mais ils ont pas fait l'ENA, ils ont fait HEC, ça vaut au moins. À mon avis, c'est même mieux que l'ENA, quand même. Bon, bref. Bon, moi je dis que dans cette histoire de diesel, on s'est bien fait niquer, si tu veux.